Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une review sur la série Invincible, la saison 2. Alors, j'ai jamais fait de review sur la saison 1 parce que j'ai regardé la saison 1 l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Le temps est devenu abstrait pour moi, c'est une chose abstraite et compliquée. Et donc, du coup, je risque de spoiler tous les éléments qu'on apprend dans la saison 1. Avant de commencer à faire ma critique, j'aimerais vous conseiller à tous et à toutes, si vous n'avez pas regardé la série Invincible, d'aller jeter un coup d'œil sur Amazon Prime, histoire de regarder cette... bon, je suis un peu malade, hein, je suis désolé. Histoire de regarder cette série animée qui reprend les comics du même nom Invincible et qui raconte l'histoire de Marc, j'ai oublié son nom de famille, de Marc, qui devient un super-héros. Alors la saison 1, ça nous raconte comment il devient un super-héros. Il y a plein d'autres histoires, il y a plein d'autres euh, éléments dans l'histoire. Et il y a plein d'autres événements, plein d'autres héros, il y a plein de personnages. Et notamment, il est le fils d'un super-héros très réputé qui s'appelle Omniman, je crois. Et du coup, on suit son évolution amoureuse, son évolution au quotidien, son évolution en tant que super-héros. Et je trouve ça assez intéressant. Invincible, ça traite un peu plus dans l'émotionnel que la plupart des comics et autre chose. Ça va vraiment être intimiste, en fait. On va aller voir la vie intime du super-héros, son quotidien, comment est-ce qu'il le vit, comment est-ce qu'il vit le fait d'être un super-héros et en même temps d'avoir une identité normale. C'est inspiré, bien évidemment, de Superman et de la Ligue des Justiciers, mais c'est traité assez différemment et c'est plus cru qu'ont pu l'être les dessins animés de super-héros que vous avez regardés quand vous étiez jeune. Il y a à peu près tout qui est possible et tout qui peut arriver. Il y a beaucoup de créatures, beaucoup de méchants, et du coup, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. La série, elle est assez intéressante. La saison 1, elle a fait pas mal parler à l'époque, et je crois que la saison 2, elle est passée un peu plus inaperçue. Donc du coup, moi, personnellement, je préférais la saison 1 parce que j'ai préféré la saison 1 parce qu'il y avait plus d'action. Et la saison 2, je l'ai trouvé un peu plus, comment dire, un peu plus plan-plan parce que on parle beaucoup d'émotions, mais pas, comment dire, ça tire beaucoup sur l'émotion. Et du coup, j'ai regardé la saison 2, je me suis un peu forcé. Genre, je savais pas trop quoi regarder et je me suis dit, tiens, il y a Invincible saison 2 qui est sorti. J'ai commencé à regarder un épisode, 2 épisodes. En fait, j'ai commencé à regarder un épisode. J'ai pas trop aimé l'épisode en question. J'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé la fin. Et ensuite, j'ai regardé les 7 autres épisodes de la saison 2 et j'avoue que l'air de rien, c'était plutôt une bonne expérience. Je veux dire, il y a des choses... Invincible, c'est une série qui a des choses à dire sur, on va dire, l'héritage. Et du coup, j'avoue que c'était assez intéressant de voir l'évolution d'Invincible dans son quotidien de super-héros. Voilà, donc en gros, la review, je la fais parce que je pense qu'Invincible, c'est une série dont il faut parler. Parce qu'elle commence un peu à s'imposer dans le game, l'air de rien. Depuis le MCU, il y a un peu tout le monde qui essaie de faire du super-héros à sa sauce. Et Invincible réussit bien le pari en réalité. Ça raconte une histoire différente, d'une manière différente. Ça a beaucoup de personnages, donc beaucoup de choses à dire, donc beaucoup de sujets à aborder sur le quotidien, sur même comment on vit avec des principes et des valeurs, et comment est-ce qu'on est correct, comment est-ce qu'on peut aussi vivre son amour malgré certaines responsabilités. Et j'avoue que la saison 2 elle était plus tournée autour des relations amoureuses. Donc j'ai un peu moins aimé. Dans la saison 1, l'histoire amoureuse avec Amber, avec Ambre, était intéressante parce que c'était, comment dire, c'était les débuts de super-héros de Invincible, de Marc. Et donc du coup, le voir essayer d'avoir une vie normale à côté, c'était assez intéressant. Mais dans la saison 2, j'ai plus ce sentiment qu'il y a un peu, comment dire, que petit à petit, Invincible, en fait, va falloir que le personnage comprenne que bah, t'es un super-héros, demande... excusez-moi, je vais spoiler hein, potentiellement. Demande un salaire à... comment il s'appelle déjà au chef du gouvernement, là. Ah, j'ai oublié son nom. Je vais regarder. À Cécile, le chef des super-héros de la planète Terre. Et donc, du coup, moi, la saison 2 en réalité, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir où est-ce que ça va aller. Parce que en réalité, ils sont pas du tout prêts pour faire face au Ultramite. J'ai regardé la saison 2.
Il y a eu un moment dans l'épisode 4 ou 5 quand il va sur la planète des insectes, là où il retrouve son père, et que son père lui explique, ouais voilà, les Viltrumites ils vont venir en repérage parce que j'ai trahi l'Empire et ils vont vouloir m'exécuter, donc il faut qu'on se prépare à leur faire face. Et Marc il fait un combat contre une Viltrumite qui a une dague au bout de sa mèche, et il se fait bouillave. Et d'un coup, son père il lui dit, bah ouais, bah toi comme un Viltrumite, elle essaie de te tuer, vas-y, qu'est-ce que tu fous, bouge ton cul. Et d'un coup, je sais pas, il active l'ultra instinct, il commence à savoir bien se battre, et en réalité, j'ai pas trouvé ça legit parce que en termes de puissance, il en a beaucoup moins qu'un Viltrumite, qu'un Viltrumite adulte. Et en plus de ça, je sais pas, genre il a déverrouillé un level up sans aucun entraînement, sans aucune préparation psychologique, sans rien, sans explication, il devient suffisamment fort pour lui tenir tête. Donc gros échange de coups. Et je sais pas, en réalité, la saison 2, Invincible, j'avais déjà repéré ça dans la saison 1, ça essaie de raconter beaucoup d'histoires en même temps. Et c'est assez compliqué de s'y retrouver et même de remettre dans la chronologie les différents événements parce que tout simplement, il se passe beaucoup trop de trucs en réalité. Et ça sert l'histoire parce que ça fait qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais des fois, il y a des histoires où t'es juste pas dedans. Je veux dire, par exemple, moi, j'ai pas trop aimé l'histoire de Atom Eve, de Eve, qui en gros ne sait pas si elle doit devenir un super-héros ou si elle doit arrêter d'utiliser ses pouvoirs pour faire plaisir à sa famille. On voit qu'il y a des choses à raconter sur elle au bout d'un moment, quand elle regarde une photo de famille qu'elle avait dessinée, elle dit ouais il me manque, et là, comment il s'appelle, Rex il dit ouais, maintenant t'as une nouvelle famille ou je sais plus trop quoi, j'ai oublié. Nous on est là ou je sais pas quoi. Et du coup, déjà en fait la saison 1 elle se terminait avec un cliffhanger du style il va se passer beaucoup de trucs d'un coup, faites attention, préparez-vous pour la saison 2. Dans la saison 2 il y a aussi ce personnage avec les portails interdimensionnels que je trouvais super intéressant. Je le trouvais super intéressant. Et du coup, genre, il y a comment dire, on se perd parce que on sait pas ce que veut dire à 100% la série, dans le sens où là en plus Nolan il est traité un peu en mode rédemption, mais sa rédemption elle était trop rapide. Je veux dire, il s'est disputé avec son fils, il a quitté la Terre, il a quitté son poste, il a atterri sur une autre planète, il a refondé une famille, et il s'est préparé à l'arrivée des Viltrumites. Et maintenant, il est en mode oui, je commence à comprendre mes sentiments humains. Et il n'y a pas d'explication en réalité, c'est juste que ce changement, alors, il s'explique potentiellement par la discussion qu'il a eue avec Marc quand il lui a dit ouais, mais je comprends pas, tous ceux que t'aimes vont mourir, tu vas tous les voir mourir, toi tu vas vivre quasiment éternellement, je comprends pas pourquoi est-ce que je comprends pas pourquoi est-ce que tu t'attaches tant à eux. Marc il lui répond oui, mais après ça, il me restera toi. Et là, son père, il quitte la planète Terre et il part dans une grande dépression. Et moi, j'ai trouvé que c'était trop tôt, en réalité, de faire revenir Nolan dans l'histoire. Je trouvais que c'était trop tôt et que c'était pas nécessaire, en réalité. On aurait pu se dire où est-ce qu'il est, ça aurait pu rester en suspens. Et on aurait pu faire intervenir les Viltrumites sans pour autant réinsérer le père dans l'histoire. Je sais pas si ça suit les comics, je m'étais chauffé il y a 2 ans. Et je m'étais dit, tiens, Invincible c'est un comics, j'ai fini la saison 1, j'ai regardé les comics. Mais bon, genre le comics que j'ai lu, ça parlait d'une histoire que j'avais pas suivie, donc j'ai préféré pas lire. Et je pense que si je lis les comics d'Invincible, il faudrait que je commence avec le tome 1, tout simplement, et que je prenne l'histoire des comics d'Invincible telle quelle, et non pas en mode ça, c'est une continuité de l'anime. C'est pas comme les mangas, où les mangas ils réadaptent le scan et qu'ils suivent l'histoire, la trame d'origine du manga. Et du coup, l'anime, c'est une extension, c'est pas une extension, c'est le manga mais animé. Et aux États-Unis, en Europe, en Occident, quand on interprète un livre, quand on adapte un livre, quand on adapte pas mal de choses, on va des fois modifier les événements, modifier les personnages, enlever ce personnage-là, rajouter un personnage, rajouter un événement, retirer un événement. Ça va être un peu au bon vouloir des scénaristes, du réalisateur et du metteur en scène, je pense. Et donc du coup, cette saison 2, je l'ai un peu subi l'air de rien, parce que beaucoup de moments qui étaient intéressants, et ils n'ont pas été développés. Je veux dire, les méchants, ils sont pas tellement développés que ça en réalité, c'est juste des méchants.
C'est des méchants dans le sens où ils font des crimes et il faut les arrêter, donc on envoie les super-héros et ils n'ont pas comment dire, de background, de backstory, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Ils sont pas développés, c'est juste des méchants. Les héros sont très développés, mais en même temps, des moments où on pourrait écrire un grand arc et faire un peu comme un manga, c'est-à-dire faire tout un acte autour d'un méchant où le méchant il essaie d'atteindre son objectif et du coup cet objectif, les héros ils veulent l'arrêter parce que c'est pas bien, hein. Et là on pourrait raconter quelque chose. Invincible le fait pas, c'est beau, c'est un peu comme si c'était bref, je suis un super-héros. Dans le sens où j'ai aimé, je vous mens pas, hein, j'ai aimé regarder parce que genre maintenant j'ai comment dire, si avant j'accordais beaucoup d'importance à la qualité ludique à l'aspect divertissement et aussi palpitation d'une œuvre, maintenant je suis un peu plus détaché, je me dis ouais bon c'est un mec qui s'est chauffé, il a écrit un scénario, il nous le partage et si c'est bien, si c'est pas bien, bah c'est bien quand même parce que ça fait passer le temps. Et donc du coup c'était un bon divertissement parce qu'il se passe des choses, ça dit pas n'importe quoi. Les histoires elles sont intéressantes, elles sont touchantes parfois. Mais en même temps, je ressens pas cette vibe d'héroïsme. Je veux dire, dans la saison 2 au bout d'un moment, je commence à en avoir marre de qu'on suive l'histoire d'Invincible, parce que Invincible, il se fait bouillave à chaque fois. Genre, il se fait bouillave à chaque fois. C'est épisode 2 ou 3 je crois, qu'il commence enfin à se sortir les doigts du cul et à réussir à battre un méchant à sa manière, à sa sauce. Avec le combat dans Atlantis contre la créature qui a le petit hippocampe tout mignon comme lanterne, comme les poissons lanternes, comme appât. Et donc du coup, j'avoue que je commençais un peu à en avoir marre parce que déjà le personnage il est un peu cliché. Je veux dire, c'est un adolescent qui vient qui a une vie de famille d'adolescent. Son père c'est un super héros. Mais il fait des trucs d'adolescent lambda. Il va à McDo, il passe son permis, il passe ses études, il va à l'université, des trucs normaux en réalité. Et justement, moi je pense que les œuvres, on va dire les œuvres fictives, elles sont censées nous faire nous évader, nous faire rêver, nous faire penser à un monde de tous les possibles. Se dire, ah, si c'était comme ça, ce serait bien. Mais on peut, je sais pas, elles sont censées apporter un peu d'espoir. Elles sont pas censées nous contenter de ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, Marc, il est brun comme l'américain moyen. Il va au lycée comme l'américain moyen, il passe son diplôme comme l'américain moyen, il travaille comme l'américain moyen. Je veux dire, ils sont censés nous aider à nous évader, nous raconter des choses. Si justement ça se passe à Atlantis avec un royaume d'hommes poissons qui veulent faire la guerre parce que leur roi il a été tué par le père d'un tel, et donc du coup on aurait pu faire un grand arc sur cette histoire, mais en réalité ça dure pas longtemps, ça dure un épisode. Et justement, moi je pense que ça c'est un peu un défaut des scénaristes américains, c'est ils s'inspirent pas assez des mangas comme Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia, peut-être aussi Demon Slayer. Ils, ils se disent pas, tiens, eux, ils font une grande histoire autour d'un événement, autour d'un méchant, venez, on fait pareil. Et au final, c'est toujours un peu à l'américaine, du style le méchant, on le met dans l'ombre, il intervient de temps en temps, il dit une petite punchline de méchant, et boum, tu sais que c'est le gros méchant. Et du coup, t'attends juste le jour où le héros il va se confronter à lui et il va le bouillave parce que c'est lui le héros. Mais dans Invincible, justement, on a du mal à y croire qu'ils vont réussir à battre les Viltrumites. Je veux dire, dans l'état actuel des choses, à la fin de la saison 2, il se passe quoi? Il se passe que t'as Allen, l'alien, euh, Nolan, le Viltrumite, Invincible, le terrien. C'est les trois, et plus le Viltrumite qui a trahi l'Empire et qui dirige la Fédération Galactique qui s'oppose au Viltrumite. Ils sont que quatre à potentiellement avoir le niveau de leur faire face à toute une armée, toute une planète. Moi, j'y crois pas. Donc, peut-être que la saison 3 d'Invincible, elle va plus tourner sur l'aspect politique de l'affaire. C'est-à-dire que on va arrêter de vous montrer des super-héros héroïques qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, et on va vous montrer des gens qui font des concessions, qui font des compromis, qui font des débats, qui discutent, qui échangent, qui après travaillent dans le secret pour essayer de trouver des trucs peut-être, mais je sais pas, la saison 3, j'avoue que je suis pas très hypé en réalité. Je veux dire, après cette saison 2, je veux dire, j'ai quand même l'impression qu'ils ont déjà fait le tour de tout ce qu'ils voulaient dire. Je veux dire, il y a même aussi le Nightman ou Nightboy, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui était dans la ville de minuit,
qui a repris le costume de son prédécesseur et qui combattait le crime violemment, qui se fait embarquer par Invincible. Et pareil, lui, on raconte pas son histoire. En fait, c'est ça le problème de la saison 2, c'est que je crois qu'elle a voulu raconter trop de choses. Dire, t'as vu, il se passe plein de trucs, on a plein d'imagination, on a plein d'idées, plein de scénarios, vas-y, viens, abonne-toi à Amazon et attends la saison 3 d'Invincible. Et du coup, même si c'est, je l'air de rien, dans tout ce qui est sorti, dans tout ce que j'ai pu voir, que ce soit film, série, manga, c'est vrai que c'est Invincible qui se démarque le plus de par sa qualité. Je veux dire, on n'a pas les mêmes défauts de l'animation de One Piece. On n'a pas les mêmes défauts de mise en scène que d'autres séries comme Extinction, qui est aussi disponible, qui est disponible sur Apple TV, ou Invasion, je sais plus comment ça s'appelle. Invasion. Et genre, on n'a pas cet ego trip des réalisateurs qui se disent on fait trop bien les choses, on va montrer qu'on sait trop bien faire les choses. Ils se contentent de raconter une histoire, de nous la montrer et de nous la partager. Et c'est suffisant. Ils n'ont pas besoin de faire plus et d'être dans le plus spectaculaire, dans le plus beau, dans le plus dynamique. La série, elle est bien telle qu'elle est. C'est juste moi qui n'ai pas aimé le fait que ça développe pas assez certains points de l'histoire et que ça s'attarde pas dessus alors qu'il y avait des choses à raconter. Et donc du coup, j'ai regardé la saison 2 d'Invincible un peu en me forçant parce que je savais pas quoi regarder d'autre et j'avais beaucoup de temps parce que voilà, en étant hospitalisé dans une clinique, quand t'es pas avec des gens ou en train de boire un café, de fumer une cigarette, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup de temps à ta disposition. Et donc du coup, dans les moments un peu creux de mes journées, je regardais Invincible et notamment j'ai regardé deux trois épisodes d'affilée avant-hier et j'ai terminé la série hier. Et du coup, je me dis, mais où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Ils vont nous raconter les Viltrumites, ils sont trop forts, personne ne peut les arrêter? C'est ça le délire? On peut pas aller voir les autres planètes de Alien l'Alien, créer une armée, faire voyager Invincible dans l'espace, avec une équipe de super-héros choisis sur le volet pour, comment dire, pour démarcher les autres planètes, pour dire on a un plan, on a repéré un ultrason qui permet d'affaiblir les Viltrumites. En plus, oui, ça j'avais oublié ce clutch de fin de saison où les livres qu'avait écrit le père de Mark, c'est-à-dire Nolan, en fait ça raconte des histoires vraies de l'espace et donc du coup ça raconte quelles sont les armes qui peuvent blesser les Viltrumites. Et ça c'est intéressant. Si ça tourne autour des enquêtes autour des livres, la saison 3, c'est-à-dire que Allen et Mark ensemble ils lisent les livres et ils essaient de retrouver les personnages ou les créatures qui sont capables de faire des dégâts aux Viltrumites et de les mettre de leur côté, dans leur camp pour affronter l'Empire Viltrumite, ça pourrait être bien. Une saison 3 où on fait un gros recrutement, et une saison 4 où on fait la grande bataille, et après on arrête. Parce que, je suis désolé, mais c'est pas des personnages aussi iconiques que nos super-héros qui ont marqué notre enfance, comme Batman, Spider-Man, Superman, Flash, Iron Man, Thor. Eux c'est des personnages iconiques. Invincible, c'est un peu plus discret. C'est comment dire, ça raconte différemment la vie d'un super-héros et, et c'est plus dur avec ces personnages. Je veux dire, c'est plus cru avec ces personnages. Je veux dire, il leur arrive des choses un peu plus hardcore que des héros de comics. Après, j'ai pas lu les comics, mais je sais que les dessins animés que j'ai regardés de super-héros, les héros ils gagnent toujours à la fin. Là, dans Invincible, c'est pas le cas. Ils gagnent pas toujours à la fin. Et donc, du coup, je me dis que ça va vite tourner en rond. Ça va vite, je veux dire, à la fin, il y a la scène avec le martien où, où les pieuvres qui possèdent les corps humains repossèdent le gars. Franchement, ça, je me suis dit, ah, c'est trop. C'est bon, ça c'était fini, c'était intéressant. La saison 1 et la saison 2, c'était pas mal, on a bien vu. Je veux dire, là maintenant, une pieuvre qui possède un humain, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire pondre d'autres pieuvres et elle va envahir la Terre depuis la Terre. Et les super-héros, ils vont devoir faire face. Ils avaient déjà trouvé une fréquence et patati et patata. Je veux dire, je sais pas ce que ça va vouloir nous raconter, mais c'est quelque chose qui nous a déjà été raconté. Autre chose que j'ai pas aimé, c'est le fait que Duplicate elle soit pas réellement morte à la fin. Je veux dire, quand dans l'épisode 6 ou 7, je sais plus lequel, euh, les hommes lézards, la Ligue des lézards, elle attaque le bunker atomique ou je sais pas trop quoi, et qu'il y a Duplicate qui meurt au combat et qu'on fait son enterrement. Bon, déjà, Rex qui surveille une balle dans la tête, n'importe quoi. Et genre,
Je trouvais que que ça, c'était bien. Je veux dire, les nouveaux gardiens du globe, ils sont pas aussi forts que les anciens. C'est pas la peine d'avoir vu les anciens à l'œuvre. Pas la peine de faire un comparatif sur plusieurs épisodes et une analyse. Ça se voit qu'ils sont pas aussi doués que les anciens protecteurs du globe. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait des morts pendant le combat et que Rex soit le seul survivant, je trouvais ça intéressant. Ils auraient retiré la balle dans la tête, genre Rex, il fait un truc à la con, le mec il parle, il fait une esquive tactique, il lui jette un explosif à la gueule, il meurt. Ça aurait été suffisant. Et donc, du coup, il y a eu tout un. Ça a été traité, genre en mode elle est morte, on fait son enterrement, patati patata. L'immortel, il commence à bader parce qu'il a perdu son amour. Et il pensait qu'il avait plus de temps avec elle, et donc du coup il préfère retourner chez lui. Et ça, c'était intéressant. Mais qu'à la fin, du Kate révèle j'ai toujours vécu à travers un clone pour éviter ce genre de scénario. C'est logique. Mais ça retire tout ce que. Mais ça veut dire que tout ce qui a été dit avant, concernant le deuil, concernant l'amour, la perte d'un être cher, c'est plus aussi revendiqué. Dans le sens où, du coup, l'histoire dit ah ouais, mais non, mais en fait, elle était pas morte. C'est juste, elle a fait semblant parce que c'est hoche un peu la vie de super-héros. Ça, j'ai pas aimé. Ensuite, oui, moi je suis super hypé par cette histoire de livre, j'y avais pas pensé. Et aussi par les Viltrumites, comment est-ce qu'on va faire pour les battre? Parce que je vois bien qu'Invincible il va galérer. Je vois bien qu'il va galérer. Mais moi j'ai envie qu'on me raconte sa victoire et qu'on me raconte pas sa défaite. Même si dans un premier temps, la Terre elle va devoir dire oui les Viltrumites, on vous écoute, oui oui, oui oui, on fait ce que vous dites, oui oui, on a fait la nouvelle tour Viltrumite pour vous, venez vous poser tranquille. Enfin bref. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette saison 2? Ouais, donc j'ai dit à peu près tout ce qui me passait par la tête. Le frère Oliver, le frère de comment ça s'appelle, de Marc, j'espère que ça va devenir un personnage intéressant, qui sera bien traité et qui sera bien développé, que ce sera pas juste le rôle du petit frère, c'est-à-dire qu'il essaiera aussi d'être un super-héros comme son frère. Ça pourrait être intéressant aussi. Une saison 3 où Invincible, il carry de ouf. Genre en mode il sauve tout le monde, c'est le super-héros préféré du monde, il réussit toutes ses missions, et donc du coup Oliver il veut devenir comme son grand frère. Et après il est un peu aussi dans la dualité, mais je ne suis pas un humain, d'où je viens en réalité, je voudrais savoir. Et du coup tout un arc autour d'Oliver qui essaie de s'intégrer à la planète Terre. Et ensuite, moi je pensais peut-être aussi, bah peut-être lui donner un petit côté un peu plus Viltrumite sur les bords, c'est-à-dire qu'il est un peu plus expéditif, un peu plus incisif que son frère concernant comment est-ce qu'il gère les conflits. Et du coup, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, autre chose, c'est dommage que le personnage de Hang, je crois qu'il s'appelle comme ça, soit mort, parce que son pouvoir des voyages interdimensionnels, c'était intéressant de voir comment ça se passait dans d'autres réalités, et ça aurait pu être intéressant de développer encore plus ce pouvoir. Parce que à la fin, le coup on a voyagé dans le temps pour venir te récupérer, enfin on a mis du temps pour venir te récupérer, mais t'inquiète, on est là maintenant, tu peux retourner dans notre réalité, et il faut pas influencer le flux temporel, sinon ça va partir en couille. Ça, c'est encore une fois, c'est un sujet, ça fait trop de choses à dire. Ça aurait pu être stylé que ce soit genre robot qui est appelé à la dernière minute, tu sais, avec un petit épisode à la fin où Invincible il erre à travers le désert et que c'est robot dans le présent dans lequel lui vient qui le récupère, même s'ils ont intégré les univers parallèles, tu vois. Ça aurait pu être intéressant parce que c'est l'un des seuls univers où Invincible il est resté gentil. Et donc, du coup, ça aurait pu être intéressant que ce soit son univers qui le récupère. Voilà. Donc, du coup, Invincible, ça a essayé de dire beaucoup de choses d'un coup. C'est pas emmêlé dans la manière de le faire, c'est au contraire c'est limpide, c'est très clair, c'est chaque chose en son temps, on dit ça, donc on explique ça, donc on montre ça. Mais en même temps, ça fait qu'on sait pas où est-ce que veut aller l'œuvre et qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme morale à la fin. Je veux dire, à la fin, Invincible, il tue un homme, ça le détruit, et on n'a pas vraiment d'explication sur. Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de discours autour de ça. On nous dit juste, non, mais t'as fait que défendre ta famille, le prends pas comme ça. Et Invincible qui dit, non, j'ai pété un câble, t'étais pas là. À développer dans la prochaine saison cet aspect, j'ai tué un homme. Parce que Marc, il est jeune, même s'il a des super pouvoirs, ça reste un adolescent, enfin un jeune adulte. Et c'est pas si simple que ça d'avoir une vie de soldat d'élite. Parce que oui, des fois tu te retrouves confronté à la mort et ça peut être dur à gérer et tu peux avoir des syndromes post-traumatiques.
Aussi, le délire sur... comment il s'appelle? Ah, j'ai regardé. Donald, qui en réalité est mort plusieurs fois et qui est du coup devenu une sorte de cyborg réanimé à chaque fois qu'il est proche de la mort et que tant que son cerveau reste intact. J'ai trouvé cet arc-là, je l'ai trouvé assez intéressant parce que je me posais la question, j'étais là en mode oh, mais il est pas mort, c'est quoi ce délire? C'est un clone? C'est un robot? Je me suis posé plein mal de questions, c'était assez stylé dans la saison 2, l'histoire de Donald. Dans le sens où, ouais, ça pose des questions et tu te dis, Cécile, il est capable de tout, quoi. Et bref. Du coup, juste comment ça se conclut en mode il a accepté ces changements pour le bien de l'humanité. Je sais pas. La dualité humain-robot, elle n'a pas été développée aussi bien que ce que je pensais, avec une acceptation de ah ouais, c'est pour ça que tu as fait de moi un robot, pour que je puisse être meilleur pour combattre. Avec tout un arc où Donald il finit par participer au combat et il se rend compte que oh putain, maintenant je suis devenu trop fort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait des expériences sur moi, ils ont effacé ma mémoire parce que je leur avais demandé. Ça aurait pu être intéressant à développer. Voilà. Donc j'ai fait le tour de la saison 2 d'Invincible. Comme je vous disais, alors je sais pas comment expliquer, je l'ai un peu descendu dans mon analyse, mais en réalité j'ai bien aimé l'aventure, dans le sens où l'histoire elle est bien racontée en fait. C'est surtout ça, je veux dire, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de personnages, mais c'est bien raconté. Les combats sont bien faits. Les personnages, ils sont pas spécialement attachants, je vais pas vous mentir, je suis pas spécialement attaché à eux, mais j'ai limite envie qu'il y ait de nouveaux personnages qui apparaissent, parce que genre, je commence un peu à être gavé de l'ambiance qu'il y a. Je veux dire, Rex, il est surdéveloppé, alors qu'en réalité, je l'aime pas. Son pouvoir, il est intéressant, mais sa personnalité, elle l'est pas. L'immortel, on dirait un cliché de Vandal Savage en mode gentil. Mais sinon, de manière générale, j'avoue que la saison 2 d'Invincible, c'était probablement l'une des meilleures séries qui nous est proposée actuellement, dans le sens où elle raconte des choses, elle provoque des émotions, elle provoque de l'intérêt, et du coup, comment dire, ça nous tient sur le fil et on a envie de connaître la suite et de connaître les histoires pour avoir le dénouement final. Voilà, donc si moi on devait me poser la question Invincible, est-ce que je conseille? Je dirais oui, conseil, mais dis-leur quand même, il y a beaucoup de sang, c'est un peu trash, c'est un peu hardcore, mais comment dire mais ouais, je conseillerais la série en réalité. C'est pour ça que je fais une critique sur ma chaîne, c'est parce que je pense que c'est une série qui doit être suivie, parce que elle a, comment dire, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et du coup, je demande que à voir où est-ce que ce potentiel va nous mener. Voilà, donc c'était ma critique de la saison 2 d'Invincible. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, laissez un petit like, ça fait du bien, ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire, dites-moi vous ce que vous avez pensé de la saison 2 d'Invincible et aussi de la saison 1, si vous avez envie de dire ce que vous avez pensé de la saison 1. Moi, je suis plus trop dans la méta-analyse, pour être tout à fait honnête avec vous. Maintenant, je me contente juste de regarder les œuvres telles qu'elles sont et de les accepter telles qu'elles sont et de me dire c'est un petit divertissement, c'est histoire de me poser au calme après, après avoir passé une journée à glander, parce que c'est à peu près ce que je fais en vrai, hein, je fais pas grand-chose. Hein, d'ailleurs, ça commence à m'énerver, c'est pour ça que j'aimerais bien que ça s'accélère un peu de mon côté, dans le sens où j'aimerais bien reprendre les études ou travailler, un des deux au choix, de n'importe lequel, mais j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de construire quelque chose. Et donc du coup, moi de mon côté, je vais réfléchir à ce que je vous propose à ce que je vais vous proposer comme contenu pour demain ou pour après-demain ou j'en sais rien. Et donc sur ce, c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous.